Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les why. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Gorel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir un doyen de la presse locale de Vélingara. Il s'agit de M. Seguin, administrateur de Vels Info. Au-delà de cette casquette médiatique, il est aussi chargé de la communication au niveau de la SAPCO. Et il est le coordinateur de la mouvance de Maître Aliou dans le département de Vélingara. Bonjour M. Seguin. Bonjour M. Baldé. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et permettez-moi avant d'entrer dans le vif du sujet pour le choix que vous avez porté sur ma personne pour débattre de ce sujet d'actualité. Mais aussi permettez-moi de féliciter et encourager l'initiateur de Gorel TV, d'autant plus qu'aujourd'hui Gorel TV est devenu une réalité dans l'espace médiatique local. Et mieux encore, cela me met beaucoup à l'aise, d'autant plus que Gorel TV participe un peu à l'objectif que je me suis toujours fixé, à savoir le désenclavement médiatique du département de Vélingara. Donc en tout cas, nous vous remercions et nous vous disons en tout cas bon vent. D'accord. Merci, vous êtes l'initiateur de ce désenclavement dans le département de Vélingara. Alors, très rapidement, notre émission porte sur le Covid-19. Aujourd'hui, le Sénégal a enregistré 97 cas positifs sur 1042 tests réalisés. Et 30 personnes sont décédées dans cette pandémie-là et 48 contacts suivis. Alors vous, en tant qu'acteur, en tant que journaliste, quel est votre sentiment sur ce bilan inquiétant? Je disais que l'heure est plus que grave. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons senti un peu un desserrement de l'étau par les populations et au même moment, les résultats continuent de s'aggraver. Je dis qu'il est temps que chacun d'entre nous puisse prendre ses responsabilités entre deux mains, se protéger et protéger les autres. D'autant plus que le président de la République nous a mis au défi. Pour lui, chacun maintenant doit se protéger du coronavirus. Et on doit apprendre à vivre avec le coronavirus. Je pense qu'il est important que chacun d'entre nous puisse prendre conscience du danger. Ceux qui pensent que cette maladie n'existe pas, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas contracté cette maladie, ou ils n'ont pas un parent qui a contracté cette maladie, ou bien ils n'ont pas eu la chance de voir ceux qui sont confinés ou ceux qui actuellement sont sous traitement. Je pense qu'il est temps que les gens se ressaisissent et qu'ils comprennent que le danger est là. D'accord. Alors, M. Dien, le Covid-19 tue, le président de la République, il n'y a pas longtemps, a assoupli les mesures qui ont été prises et d'autres parlent de fuite de responsabilité. Ce n'est pas une fuite en avant. Mais c'est un appel pour mettre chaque Sénégalais là où il puisse être devant ses responsabilités. Parce que nous avons vu que les Sénégalais sont en train de braver les interdits. Nous avons vu les Sénégalais affronter directement les forces de sécurité dans les rues. C'est parce qu'elles ne croient pas à l'existence de cette maladie. C'est parce qu'il y a de l'inconscience et de l'insouciance par rapport, disons, à la promotion de la santé publique. Parce que si les gens étaient conscients du danger, si les gens savaient que ce qui est arrivé en Italie, en France, aux États-Unis ou en Chine peut arriver au Sénégal, moi je pense que les gens allaient prendre leurs responsabilités véritablement et ne pas exposer la vie des gens. Même si toi tu te sacrifies, mais pense aux autres.
D'accord. Mais est-ce que ne donne pas raison à ceux qui disaient qu'il y a la faiblesse de l'État vis-à-vis des religieux? Oui. Parce que c'est vrai que dans ce pays, on ne peut pas voir quelque part où les gens respectent les mesures d'hygiène, oui, où les gens respectent le couvre-feu, oui, où les gens respectent les grands rassemblements, oui, n'est-ce pas? Aucune personne, en tout cas aucune entité ne fréquente plus ces grands rassemblements. Oui. Les mosquées, plus de prières dans les mosquées, même les vendredis. On va quelque part, oui, où des gens ne respectent aucune de ces mesures, qui prient les vendredis, qui prient même les nafiles. Certainement. Mais moi je dis que c'est ce qui fait qu'il y a quelque part une très grande frustration de la population. Oui. Hein? Et voilà, la conséquence, nous le voyons. Oui, oui. Exactement. Qu'en est-il dans le département de Vélingara, là où nous sommes aujourd'hui? On parle aussi de nouveaux cas positifs dans une zone que nous connaissons tous. Est-ce qu'aujourd'hui, l'histoire ne donne pas raison aussi à l'État qui disait que les gens doivent respecter les mesures qui ont été édictées? Ceux qui ne respecteront pas les mesures, oui, édictées par les autorités étatiques, par les autorités sanitaires, vivront les conséquences. Et elles sont en train de vivre les conséquences. Oui. Parce qu'on a dit aux gens, restez chez vous. On a dit aux gens, évitez les grands rassemblements. Oui. On a dit aux gens, n'allez pas aux prières. On a dit aux gens, évitez les prières de vendredi. On a dit aux gens, le couvre-feu c'est de 20h à 6h du matin en son temps. Oui. Les gens ont dit qu'ils ne respectaient pas. Oui. Que cette maladie, ce n'est qu'une création étatique. Oui. Lors d'une de nos réunions de coordination, j'ai dit aux gens, il y a certains imams qui m'ont dit que ce n'est qu'une création de l'État pour gagner de l'argent. Oui, certainement. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de voir les conséquences. D'accord. Et si elles avaient accepté toutes ces mesures qui ont été édictées par l'État du Sénégal, par les autorités sanitaires, peut-être qu'on ne serait pas là. Parce que dans une localité où les gens ne se lavent pas les mains au savon, où ne prennent pas les gels, quand ils vont aux toilettes, ils ne se lavent pas les mains. Oui. Là où les gens continuent à se donner à se saluer. N'est-ce pas? Oui. Mais comment voulez-vous que les gens puissent combattre cette maladie? Maintenant, moi ce que je dis, l'État doit aussi prendre ses responsabilités et appliquer dans toute sa rigueur la loi de confinement. D'accord. Ces localités, oui, qui sont en tout cas dans le département de Vélingara, qui sont l'épicentre de la maladie, oui, devraient être continuées et confinées, oui, et on doit appliquer la loi dans toute sa rigueur, oui, pour qu'elle ne se propage pas. Parce que le département de Vélingara est une bombe. Exactement. Sanitaire. Oui. Parce que nous sommes, nous faisons frontière avec trois pays. Oui. La Guinée, Conakry, oui, qui aujourd'hui est un foyer en Afrique. Oui. Il y a la Guinée-Bissau, oui, il y a la Gambie, il y a le problème de ces mototaxis qui transportent les gens de part et d'autre, sans se soucier du danger qu'ils amènent pour nous. Parce que vous savez, les premiers cas que nous avons arrêtés, ce sont des cas importés de la Guinée. Parce que tout juste en Guinée, il y a eu de fake news, oui, qui faisaient comprendre aux populations, si vous restez sur place, on va vous exterminer. Oui. Et maintenant, les gens ont fui, ont utilisé en tout cas tous les moyens de bord pour accéder au Sénégal. Et maintenant, voilà, nous sommes contaminés. Et par rapport à la réouverture des Louma, parce que connaissant notre département, on a beaucoup de Louma, comme Diaobé, Mandadouane, pour citer que ces Louma-là. Est-ce que aussi ce n'est pas dire que allez, prenez votre propre destin, c'est-à-dire envoyer les gens à l'abattoir? Vous savez, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. Oui. D'autant plus qu'on a dit qu'on ouvre les marchés, mais juste pour les limites. Mais est-ce que c'est possible de limiter les gens qui vont venir au marché? C'est vrai que ici, si on prend en compte la porosité de nos frontières, oui, les gens peuvent quitter d'autres pays pour rentrer. Mais je pense que si l'État prend toutes les dispositions, oui, d'abord que les routes officielles et non officielles, oui, soient encadrées par les forces de défense et de sécurité, qu'au niveau des Louma, que la gendarmerie, oui, les services d'hygiène, etc. fassent le travail. Je pense que, voilà. Mais ce que nous constatons, en tout cas depuis la réouverture de Louma, oui, nous n'avons pas encore vu d'étrangers. Bon, étrangers entre guillemets. Oui. Hein? Oui. D'autant plus que nous savons que les populations vélingaroises et frontalières sont presque de la même famille, quoi. Mais l'essentiel, pour l'instant, nous constatons. Mais c'est quand même un danger. Oui. Le danger, c'était de ne pas réouvrir. D'accord. Les gens sont obligés de faire avec, de respecter véritablement le lavage des mains, oui, la distanciation sociale, le port des masques. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pour éviter tout ça, il fallait qu'il y ait
un véritable port des masques. Et ça, c'est important. Alors, vous êtes un journaliste aguerri. Bon, il n'y a pas longtemps, on savait que Medina Gounass, il faut qu'on nomme les choses telles qu'elles sont. Il y avait des cas de Covid-19. Et à un certain moment, on n'entendait plus parler de Covid-19. Même aujourd'hui, on revient pour dire qu'il y a des cas. Alors, qu'est-ce qui se fait derrière tout ça? Qu'est-ce qui se casse derrière tout ça? Tiens, au résultat, oui. Nous disons que quelque part, la diffusion quotidienne des résultats a créé la confusion dans la tête des gens. Oui. Parce qu'il y avait un moment donné, on avait fait comprendre aux gens que Medina Gounass était le foyer de l'épidémie, disons de la pandémie, dans le département de Vélingara. Nous sommes venus jusqu'à 60 cas. Oui. Au moment où les gens s'attendaient à ce qu'il y ait soit une augmentation, même s'il y a une diminution, mais quand même que la cadence continue, brusquement on nous dit 0 cas. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, pendant une semaine, on a dit 0 cas. Finalement, les populations se sont dit que cette maladie-là n'existe pas et que le personnel de santé ne travaille pas. D'accord. Mais est-ce qu'en réalité, le personnel de santé s'y rendait à Medina Gounass pour faire le test? Mais justement, c'est ça le problème. Est-ce qu'il s'y rendait pour faire le test? Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, il y a eu des menaces de mort contre le personnel de santé. Surtout sur la personne du médecin-chef de district. Donc finalement, les gens se sont posé des questions à savoir qu'est-ce que ces populations-là voulaient. Mais est-ce que avoir cette maladie-là, c'est une honte? Le corona, ce n'est pas une maladie de la honte. C'est vu que la Mecque, nous tous, on se dirige vers la Mecque pour prier. On a fermé la Mecque. Disons, les mosquées de la Mecque, de Médine, etc., etc. Moi, je pense que les gens devraient se ressaisir, quoi. Comprendre qu'aujourd'hui, que le coronavirus, selon les spécialistes de santé, ce n'est qu'une maladie comme les autres. C'est juste, à peu près, je peux dire, un cousin du paludisme. Oui. Donc maintenant, moi, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi. Et c'est pourquoi j'ai salué l'attitude de M. Guirassy, l'ancien ministre, l'ancien maire de Kédougou. Oui. Lorsqu'on l'a déclaré positif, il a fait un poste pour dire aux gens: je suis atteint de coronavirus. Voilà. Lorsqu'il est sorti, il a fait le même. Si c'était une maladie de la honte, est-ce qu'il allait le faire? Il n'allait jamais le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les autorités sanitaires doivent se ressaisir et nous dire ce qui se passe. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas une bombe de retardement qui s'est implantée à Medina Gounass, vu que voilà, les cas aussi recommencent à se ressusciter en quelque sorte? Est-ce que ce n'est pas une bombe de retardement dans le département de Vélingara? C'est une véritable bombe. Si on ne respecte pas les mesures de prévention, mais on s'expose. Et la responsabilité des autorités, et la responsabilité des autorités au niveau des autorités sanitaires locales, nationales. Les autorités publiques. Oui, c'est ce que je dis. Les autorités administratives, locales, nationales. La responsabilité de ces gens-là est totalement engagée. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons l'exemple sur le plan économique, c'est une zone véritablement économique. C'est une zone fréquentée par l'ensemble des populations de la sous-région qui viennent s'y approvisionner. Donc aujourd'hui, si la cadence continue, c'est une bombe parce que les gens vont... Tu sais, nous avons peur aujourd'hui de la contamination communautaire, mais il risque de se présenter. Parce que ce qui est sûr et certain, ceux qui viennent s'approvisionner là-bas et qui retournent dans leur pays ou qui retournent dans d'autres localités du département de Vélingara, mais qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Vous, en tant que journaliste, on vous taxe souvent d'avoir peur de s'y rendre à Medina Gounass pour mener des investigations. Quelle est la réponse que vous apportez par rapport à cette interrogation? Qui connaît l'histoire de Cheikh Dieng, correspondant de Walfadjri, c'est que nous avons toujours traité d'une manière objective, sans restriction, des informations que nous avons toujours recueillies dans cette cité religieuse. Et le cas de la fermeture des mosquées, nous on a vu les informations au niveau central, au niveau de Dakar, des sites d'information qui ont traité l'information de Gounass. Pourtant, Vélingara en a des journalistes, en a de la presse. Est-ce que ce n'est pas une contradictoire? Pour ça, je suis un peu désolé. Peut-être que les gens n'ont pas suivi Walfadjri. Mais nous avons effectivement traité cette information sur la fermeture des mosquées. Sur la fermeture des mosquées et le non-respect de la fermeture de ces mosquées. D'accord. Ça, moi, Cheikh Dieng, je l'ai couvert. Mais au niveau local, vous l'avez traité? En tout cas, même au niveau local, nous l'avons traité.
peut-être que si les gens n'écoutent pas les éditions de Walfadjri à travers nos radios, s'ils écoutaient, ils allaient entendre. Parce que tout ce que j'envoie à Walf Dakar est rediffusé ici. Donc, nous l'avons toujours traité. Seulement aujourd'hui, ce qu'on constate, effectivement, je suis d'accord avec toi, je constate que les gens évitent la question gounassienne. Pourquoi? Pourquoi vous, nouvelle génération, vous avez peur? Oui, vous êtes les doyens, c'est à nous de vous poser cette question. C'est la question que je me pose. Quoi. Pourquoi vous, nouvelle génération, vous avez peur? C'est une question de responsabilité. Et nous avons accepté d'embrasser un métier là où on dit qu'il ne risque rien n'a rien. Certainement. Depuis 1979, depuis les événements, les grands événements de Gounass, Cherdien était là, témoin des événements. J'ai fait de gros reportages, de grands reportages, et j'ai fait même de grands dossiers dans le quotidien Walfadjri. Donc ça, vraiment, de ce côté-là, c'est vrai que moi, des fois, j'ai des pincements au cœur quand je vois la manière... On ne vous a jamais menacé sur cette question-là, sur ce domaine-là, lorsque vous exercez votre travail de journalisme en toute liberté? Vous êtes en train de me rappeler des moments douloureux que j'ai vécus. J'ai passé la nuit sur un manguier durant au moins 6 mois. On vous avait menacé de mort? Parce que j'étais victime de menaces de mort. Oui, parce que Vélingara n'avait pas en son temps cette habitude-là de débat contradictoire. Les gens n'étaient pas habitués à des reportages, à des papiers qui un peu remettaient en cause leur autorité. Parce que les gens vivaient un peu dans la féodalité. Donc la presse a joué un rôle dans, dans cette bataille pour conscientiser les gens. Pour vous dire, c'est que nous avons été de toutes les batailles. Vous disiez que la presse de Vélingara conjuguait le même verbe, mais à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il y a des gens au rang dispersé. Qu'est-ce qui est la cause de ce dispersement en quelque sorte? Je dis une chose. Oui. Celui qui s'attend à ce qu'une presse soit unie, tu te fatigues. Ça n'existe jamais. Les gens font semblant, mais ça n'existe jamais. La concurrence, elle est là et elle doit être. Parce que c'est la concurrence qui fait que nous allons faire de production de qualité. Mais si tu t'attends à ce que la presse soit unie, qui parle du même langage, ils ne parleront jamais. Mais par rapport au traitement de l'information, parce qu'il n'y a pas longtemps, un de nos confrères a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux, disant que voilà, il aille vite, peut-être il ne cherche pas à avoir des sources fiables pour traiter l'information, mais il fait du populisme. Oui, ça c'est une erreur. Mais ce que je peux vous dire par rapport au traitement de l'information, le traitement de l'information répond à des critères objectifs. Pourquoi il a été critiqué? Parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'une concurrence. Nous sommes dans le cadre d'une guerre sanitaire. Le Sénégal est en guerre contre le Covid. Et quand nous sommes en guerre, c'est-à-dire que nous tous, nous devions nous battre pour protéger notre pays de cette pandémie. Donc, il n'y a pas de quoi se précipiter pour donner de l'information. Il était important de le traiter et de le traiter de manière objective pour ne pas que cette information puisse créer la panique. Est-ce que tu comprends? D'ailleurs, vous avez vu, il y a un moment donné, les populations étaient paniquées parce que des termes qu'on utilisait. Parce que en temps de guerre, on doit utiliser des mots, c'est-à-dire qu'on doit promouvoir le journalisme de paix. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas un manque d'organisation qui se... Non, c'est un manque de formation. Un manque de formation. C'est un manque de formation. D'accord. C'est un manque de formation qui se pose. Ou bien même si on a été formé, on a oublié les fondamentaux. D'accord. C'est ce qui explique aujourd'hui que nous voyons... Et quelles sont les solutions? C'est d'aller se former. Il faut se former. Il faut se former. Mais d'accord, mais... Il faut se former, mais deuxièmement, il faut respecter l'éthique et la déontologie. Parce que nous sommes dans une zone très sensible. Une zone très très sensible. Où votre vie peut être menacée. Mais aussi où on peut foutre la merde dans ce pays-là. Et on doit éviter cela. Comment peut-on éviter ça? C'est de promouvoir le journalisme de paix.
Comment peut-on éviter cela? C'est de bénéficier d'une formation spécifique de journalisme en temps de crise. Parce que si aujourd'hui il y avait beaucoup de tiraillements entre les journalistes tout au départ, c'est parce qu'ils n'ont pas été formés dans le journalisme de crise. Ah, certainement. Parce qu'il y a... Bon, je suis désolé, c'est pas... Mais c'est ça la vérité. D'accord. Il faudrait que les gens acceptent de se former. Il faudrait que les gens acceptent de bénéficier d'un renforcement de capacité. D'accord. Dans cette guerre contre l'ennemi public, le Covid-19, la presse locale, particulièrement celle de Vélingara, a joué un rôle prépondérant. Alors, quelles sont les retombées? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu quelque chose, un soutien auprès des autorités politiques au niveau national? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on entendait qu'il y aura une aide à la presse pour mieux lutter contre le Covid-19. Bon, pas aide à la presse pour mieux lutter contre le Covid. L'aide à la presse a été instituée depuis des années. D'accord. L'aide à la presse vient chaque année. Ok? Oui. Mais seulement, nous reconnaissons que cette année a été une année particulière. Oui. Le chef de l'État, lorsqu'il a rencontré notre président et les autres entités, c'est-à-dire, si je dis notre président, je peux parler du président de l'Irak, l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, dont nos stations sont membres. D'accord. Le président avait dit au président Tala qu'il appréciait beaucoup le travail que les radios communautaires étaient en train de faire dans le cadre de la sensibilisation contre le coronavirus. Mais ce n'est pas seulement mais aussi dans les autres domaines. Parce que les radios communautaires, dans cette guerre-là, dans cette croisade contre le Covid, jusqu'à la semaine dernière, nous avons eu à réaliser plus de 40 000 spots. Ce qui est énorme. Et plus de 4 000 émissions. Aucun autre groupe de personnes ne l'a fait ici au Sénégal. Seul l'Irak l'a fait. Seul l'Irak d'ailleurs est capable de le faire. Parce que nous sommes un groupe de radio de 120 radios. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un ou un groupe de personnes pense que l'Irak, disons, les radios communautaires ne doivent pas bénéficier de l'aide à la presse, moi je dis que vraiment c'est de la méchanceté, c'est de la malhonnêteté. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un doit bel et bien bénéficier de cette aide à la presse, ce sont ces radios communautaires qui sont proches des communautés, par et pour les communautés. Oui. La preuve, lorsque le corona s'est annoncé dans ce pays-là, le président de l'Irak, Taladien, que nous remercions au passage, et son équipe, ont demandé aux radios communautaires de suspendre leur programme et de se mettre exclusivement dans cette campagne. Et les radios communautaires sont venus même régler un autre problème. Oui. Les radios sont actives dans ce domaine-là. Nos radios sont en train aujourd'hui de diffuser gratuitement des émissions de cours pour les élèves du CM2, de 3e et de terminale, gratuitement. Parce que pour nous, c'est de notre rôle d'aider notre pays dans l'effort de guerre, mais aussi d'aider notre pays dans le cadre de la promotion de la santé, mais aussi de l'éducation. Donc par rapport à cette situation-là, moi je pense qu'aujourd'hui, et puis je vous ai dit juste ça, mais par rapport aux autres éléments de communication par rapport à ce Covid, mais on en compte plus de 5000 éléments que les radios communautaires font. Les émissions, vous avez vu? Est-ce que vous ouvrez la radio le matin et qu'on vous parle d'autre chose? On ne vous parle que de corona? Et aujourd'hui, on s'est même lancé dans un autre domaine. On est en train de dire aux gens, ne fuyez pas la vaccination. Oui. Qui cause problème d'ailleurs. Parce qu'il pose problème. Le médecin nous a dit hier que durant la semaine dernière, le taux de mortalité qu'il a eu à enregistrer est très élevé et très inquiétant. Cela est dû au fait que les gens ont fui les structures sanitaires, pensant qu'en venant dans les structures sanitaires, ils vont gober le Covid. Nous sommes à la veille du paludisme, qui est une autre maladie qui tue comme le Covid. Comme le Covid, oui. Mais nous sommes déjà dans la sensibilisation. Et comment vous comptez renverser cette tendance-là? Parce que déjà, il y a les théories du complotisme qui sont déjà parties pour dire qu'il y a un vaccin contre le Covid-19 que les gens doivent refuser catégoriquement. Et vous, comment les radios communautaires vont inverser cette tendance-là? Depuis plus d'une semaine, nous sommes en train de sensibiliser autour de ça. Pour dire aux gens, ce n'était que des fake news. Que tous les vaccins qui ont toujours été proposés, dans le cadre du PEV, programme élargi de vaccination,
ce programme continue toujours. Contre le BCG, contre l'hépatite B, etc. etc. Hein? Contre toutes ces maladies-là. Nous avons vu que le Sénégal avait eu de grands bons dans ce domaine. Mais il ne faudrait pas qu'à cause de ça que les gens regressent. Donc voilà aujourd'hui la situation. Donc ce que je peux vous dire, que les radios communautaires aujourd'hui doivent être les principales bénéficiaires d'ailleurs de ce fonds d'aide à la presse. D'accord. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi je suis pas du tout, je n'applaudis pas à ce nouveau code de la presse. Oui. Parce qu'il y a un point, la dépénalisation des délais de presse n'a pas été prise en compte dans cette affaire-là. C'est pourquoi moi je dis, je lance un appel. Il faudrait que les gens renégocient ce nouveau code de la presse. Il faudrait que les gens revoient ça. Mais tant que ce problème de délit de presse n'est pas renégocié, c'est des difficultés que nous avons. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons vous dire, quasi quotidiennement, et ces radios communautaires sont venus régler un problème d'accès à l'information. Oui. La démocratisation de l'accès à l'information. Oui. Parce qu'autrefois, il n'y avait que, comment on appelle ça, il n'y avait que Radio Sénégal. Oui. Après les quelques radios privées qui nous diffusaient leur programme qu'en Wolof. Mais maintenant, quand tu vas dans le colonine de foot à la frontière guinéenne, la vieille maman qui est là-bas, elle ouvre sa radio, elle écoute sa radio dans sa langue qu'elle comprend. Et nous diffusons tous les programmes gouvernementaux en langue nationale. Les mamans maintenant, elles sont au même niveau d'information que les citoyens qui sont établis à Dakar, à Thiès ou à Saint-Louis. Et ça, la radio communautaire est venue régler ce problème-là. D'accord, très bien. Mais c'est pourquoi moi je ne comprends pas aujourd'hui que les gens s'acharnent contre la radio communautaire. D'accord. Hein? Donc moi je pense plutôt que toute la presse là devait s'unir autour de l'essentiel. Se battre pour qu'il y ait une promotion de notre métier, une promotion de nos structures, pour que l'État puisse prendre en compte mieux encore. Il est important aujourd'hui que les gens puissent prendre en compte toutes ces données-là, prendre en compte ces réalités, que la radio communautaire est aujourd'hui incontournable. D'accord. Il faut faire avec ou disparaître. D'accord. Voilà, par rapport à l'aide à la presse locale, est-ce que ici dans le département de Vélingara, que ce soit les autorités politiques ou bien le comité de gestion de la pandémie au niveau départemental, ont eu à faire quelque chose pour la presse locale de Vélingara? Oui, ils ont eu à faire des gestes. Il y a le maire de Kanya ou Sark. Kanya, oui. Le maire de Vélingara, oui. Le maire de Signakundar. D'accord. Et le comité départemental. Sur 14 maires, il n'y a que 3 qui ont eu à faire quelque chose? Oui, 3 maires. C'est ça. Maintenant, le préfet avait fait un appui aux radios communautaires. Oui. Mais dans nos rencontres, moi j'avais fait une proposition aux gens d'élargir ça aux autres organes qui étaient là. Oui. Gorel TV, oui. Etc. etc. D'accord. Parce que j'avais jugé nécessaire et qu'il était important que chaque matin, oui. on était tous ensemble ici. Et que même si c'est vrai que les gens ne voyaient que l'action des radios communautaires, oui. Parce que tous les jours, ce sont ces radios-là que les gens écoutaient. Oui. Mais à côté, il y avait aussi d'autres médiums qui travaillaient dans le même sens, oui. Même si la cible n'était pas la même. D'accord. Alors donc, c'est ainsi que nous avons eu à donner une somme à certains organes. D'accord. Par rapport à l'élan de solidarité, parce qu'on a vu que le préfet, le comité départemental de la gestion des pandémies, beaucoup de subventions, a reçu beaucoup d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, comment gérer cet argent-là aujourd'hui? Bon, ça, tu sais, cette question, c'est le préfet qui peut répondre à ça. Hein? Oui, mais vous êtes journaliste, mais peut-être... Ouais, c'est le préfet qui peut répondre à cette question. Oui. Comment cet argent est géré? Bon, on ne sait pas c'est combien. Parce qu'il y a des dires dans la ville, disent qu'il y a déjà des bagarres internes pour le partage de cet argent-là, ou bien pour la redistribution de cet argent. Bon, peut-être c'est tout ce que je viens d'apprendre cette information. Oui. Mais l'essentiel, ce qui est sûr et certain, je sais que le préfet, oui. Étant un homme du Sérail, oui. Un homme très aguerri, oui. Doit avoir pris toutes les dispositions nécessaires, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une gestion beaucoup plus transparente, oui. Une gestion transparente, oui. Véritablement des fonds qui sont alloués, en tout cas dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Oui. Cela, je n'en doute pas. Oui. Peut-être que, je ne sais pas, mais en tout cas, nous pouvons lui accorder, n'est-ce pas, cela,
Mais seulement ce que je peux dire, Oui. quand même, je pense que après ça, peut-être que le préfet nous rendra compte D'accord. de l'utilisation qui a été faite Oui. véritablement de ces fonds. Mais c'est seulement, je sais que dans ces fonds-là, il a eu appuyé quand même les radios communautaires, véritablement dans le travail qu'il fait. Et mieux, je pense qu'il nous avait aussi aidé à pouvoir faire des tournées dans les zones frontalières, Oui. hein, pour qu'on puisse faire des émissions, des reportages, hein, afin que on puisse mieux sensibiliser les populations. Et je pense qu'il ne s'est même pas arrêté là, parce qu'il a dit que ce qu'il avait fait là, ce n'était qu'un premier jet. D'accord. Bon, je pense que je pense qu'il ne nous a pas oublié. Les gens ont besoin d'appui, véritablement, parce que les charges fixes. Et la guerre est loin d'être terminée aussi. Et la guerre est très loin la guerre est très loin d'être terminée. D'accord. Et que je pense qu'il faut aller par étapes jusqu'à arriver véritablement à notre fin, à savoir vaincre cette maladie-là et la bouter carrément hors du... Alors, M. Dieng, vous portez une autre casquette en dehors de la casquette médiatique. Vous êtes chargé de la communication de la SAPCO, une société de tourisme au Sénégal gérée par le maître Aliou, un natif du département de Vélingara. Alors, le rôle de la SAPCO, la participation de la SAPCO dans l'élan de solidarité. Bon, voilà, je pense qu'il faudrait lever certaines équivoques. Oui. La SAPCO en tant qu'entité Oui. n'a pas fait une action Oui. à Vélingara. D'accord. Mais elle a eu à faire des appuis au niveau des zones où elle intervient. D'accord. Je prends l'exemple de Mbour, de Ziguinchor, de Tambacounda, de Saint-Louis, de Fatick. Là où la SAPCO est, au moins, nous avons débloqué une somme de 6 millions. D'accord. Maintenant, Maître Aliou, en tant que fils de terroir, Pourquoi pas Vélingara? Parce que Vélingara n'est pas dans la zone d'intervention de la SAPCO. D'accord. Parce que les gens font toujours cette confusion. D'accord. Parce que chaque fois que les gens voient quelque chose au niveau national, les gens disent pourquoi Vélingara n'a pas eu. Oui. Mais je peux vous dire qu'au moment même où je vous parle, Oui. Maître Aliou avait appuyé le comité départemental de gestion des pandémies, Oui. des épidémies, donc d'une somme de 500 000 francs pour améliorer son fonctionnement. Mais ce n'était que le début d'une action. Action, d'accord. Actuellement, au moment où je vous parle, nous sommes en train de distribuer des kits alimentaires D'accord. composés d'un sac de riz de 50 kg. Je n'ai pas dit 25 kg. Ça, c'est purement politique. Pas politique. On est en train de donner à des individus. C'est-à-dire qu'on donne à tout citoyen vélingarois. Donne un sac, j'ai dit, nous ne donnons pas mais un sac. Mais là, c'est Maître Aliou politique. Ça, c'est Maître Aliou, fils du terroir. Politique. Ouais, si vous voulez, politique. D'accord. Mais Maître Aliou, fils du terroir. Oui. Il le faisait depuis des années, D'accord. avant même qu'il ne soit ce qu'il est. D'accord. Maintenant, il n'a fait que renforcer ce qu'il est en train de faire. D'accord. Maintenant, chaque semaine, Oui. au moins nous distribuons 2 tonnes dans la ville. Dans la ville de Vélingara. Dans la ville de Vélingara. Chaque semaine, j'ai dit. Dans la discrétion. Dans la discrétion. Sans bagarre. D'accord. Sans frustration. Les mamans voient un véhicule venir devant leur porte, Oui. déposer des trucs et partir. D'accord. Les mamans demandent qui nous a offert ça, on dit c'est Dieu. Mais on ne veut pas que quelqu'un en parle. D'accord. Alors, Oui. Donc c'est pour vous dire, hein, oui. vous savez que les appuis là, dans le cadre de cette lutte contre cette pandémie, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Ceux qui nous accusaient là, ils se sont essoufflés. D'accord. Ceux qui disaient oui, voilà, ils se sont essoufflés. Au moment où nous, on ne s'essouffle pas. D'accord. Alors, là, c'est vous qui le dites. Depuis les élections présidentielles passées, on n'a pas vu Maître Aliou à Vélingara. Qu'est-ce qui suit son silence? Surtout dans cette période de pandémie où on a besoin de chacun dans son terroir. Pourquoi il n'est pas là? Bon, d'abord, vous savez, oui. Maître Aliou dirige une société nationale qui fait face à beaucoup de défis. Les charges qui pèsent sur ses épaules sont tellement lourdes qu'il a moins de temps.
Ça, c'est un. Et deuxièmement, Oui. Maître Ali Sow, c'est le responsable politique le plus présent à Vélingara. Ah bon? Oui. Représenté ou bien présent? Non, si je vous dis, c'est l'homme politique le plus présent. D'accord. Je vais m'expliquer. D'accord. Quand vous demandez à Maître Ali Sow qu'est-ce qui se passe à Vélingara, il connaît tellement les réalités Oui. que vous avez l'impression qu'il a passé la nuit ici hier. Des fois, nous, c'est lui qui nous donne des informations par rapport à un quartier. Je vous donne un exemple plus simple. Oui. Par rapport à la distribution des riz. Oui. Des fois, il nous dit il faut déou. Et quand on va, on se rend compte effectivement que cette maman-là ou ce papa-là est dans un total, dans un dénuement total. D'accord. Est-ce que vous avez vu? Donc, mais il devait être là. Ça veut dire que nous, on avait pris des engagements lors de l'organisation de nos conférences. Lorsqu'on a réussi, on a respecté tous ces engagements. On a dit, maintenant, il fallait qu'il vienne. D'accord. Parce que maintenant, au moment où il devait venir, ça a coïncidé avec le corona. Mais on avait prévu de venir, d'organiser la nuit du Dossa, Oui. hein, mais en même temps organiser une autre conférence pour lancer la campagne agricole 2020. D'accord. Parce que n'oubliez pas que l'année dernière, on a offert gratuitement le labour aux gens. Mais cette année, on a dit qu'on va améliorer. D'accord. Est-ce que vous avez vu? Oui. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, que Maître Ali Sow est là et aujourd'hui, tout son souci, tout son esprit est de venir communier avec ses amis, avec ses parents, avec ses cohabitants, avec ses amis politiques. Coordinateur, dans cette période de guerre contre le Covid-19, on a vu des images circuler, il y a une adhésion politique au sein de votre mouvement. Est-ce que c'est le moment de faire de la politique encore dans cette période de guerre? Si des gens Oui. de grandes autorités, Oui. hein, qui ont une autorité reconnue dans ce département, Oui. voient que le travail souterrain, Oui. le travail que Maître Ali Sow est en train de faire, apprécie ce travail Oui. à travers la promotion de la jeunesse, à travers la promotion de l'emploi, à travers la promotion de la formation professionnelle, hein, à travers la promotion de l'agriculture et de l'élevage. Le gars, il apprécie ce travail. Oui. Il nous dit, j'ai envie de vous voir, de vous Mais rencontrer. est-ce que c'était le moment? Mais on est venu, on l'a écouté. Oui. Il nous a parlé, il nous a dit son intention. On l'a dit, mais soyez le bienvenu dans la mouvance de Maître Ali Sow parce qu'on a besoin de lui aussi, parce que lui et nous. D'accord. L'objectif qu'il s'est fixé dans sa vie de producteur, dans sa vie économique, corrobore avec les programmes du DOSA. Mais nous applaudissons. Parce qu'aussi, Macky Sall nous a dit d'apprendre à vivre avec le corona. D'accord. Maintenant, nous sommes en train d'apprendre de vivre avec. Donc ça veut dire que maintenant seulement, on a pris les mesures, la distanciation sociale, parce que si vous avez la rencontre, ce n'était pas une vingtaine de personnes ou une dizaine de personnes. Hein. Oui. On était Est-ce juste... que vous me permettez de vous poser une question? Oui. Maître Sow sera-t-il candidat à la mairie de Vélingara pour les élections à venir? Pour l'instant, il n'est pas candidat. Pour l'instant. Il n'est pas encore candidat. Il Il n'est pas candidat. Il n'a pas ses ambitions. Il n'a ni l'ambition d'être candidat pour le poste de maire de Vélingara, ni l'ambition d'être candidat pour le poste de président du conseil départemental. D'accord. Parce qu'actuellement, l'urgence, c'est de lutter contre le coronavirus. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire donne raison à Maître Sow. Au moment où les gens veulent se battre Oui. pour des positionnements politiques, au moment où des gens ou des familles s'entre-déchirent sur Facebook, au moment où des familles ne se parlent pas à cause de la politique, nous accentuons notre programme de développement sur le subconscient de l'individu. D'accord. Parce qu'on veut que les gens changent. On voudrait que les gens changent de comportement, qu'ils cessent de tendre la main. Oui. Quand nous irons jusqu'au moment où nous savons que maintenant l'individu, le Vélingara a obtenu sa liberté, Oui. et en ce moment nous allons vous dire carrément notre position. D'accord. Est-ce que vous avez vu? Oui. Parce que pour l'instant, nous ne sommes candidats à rien, mais nous sommes candidats pour le développement. S'il s'agirait de soutenir un candidat, Nous ne soutenons personne pour l'instant. Oui. Mais s'il s'agirait... Non, j'ai dit pour l'instant, nous ne soutenons personne, ni encore l'intention de le faire. Oui. Nous attendons les circonstances. Peut-être que les circonstances peuvent nous amener à soutenir ou ne pas amener. Mais moi, je pense que l'heure n'est pas dans cette spéculation-là. D'accord. Tu as vu? L'heure est à la
remobilisation des populations sénégalaises, à l'unité des populations sénégalaises vers vraiment ce combat. D'accord. Avant de terminer cette émission-là, quel est le conseil que vous donnerez aux jeunes qui s'injurent dans les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas temps aussi qu'on les invite à la radio, qu'ils s'expriment librement, qu'il y ait une confrontation des idées, des idéologies politiques? Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de réorganiser le système politique de Vélingara? Nous, oui. Si vous suivez la politique du Dossa, oui. Donc, depuis que nous avons démarré, est-ce que vous nous avez entendu une fois répondre à quelqu'un sur Facebook? Non. Vous nous avez entendu insulter quelqu'un? C'est parce qu'on voudrait que les gens suivent nos exemples. Parce que nos mamans là, nos papas là, ils nous ont inculqué des valeurs sociales positives. On doit respecter. Ce sont des valeurs positives qu'on doit respecter. Mais est-ce que les jeunes ne copient pas l'image des grands? Parce qu'on a vu des grands, des doyens qui s'insultent dans les réseaux sociaux aussi. Est-ce que c'est pas les jeunes ne prennent pas cette trajectoire-là aussi? Mais justement, c'est ça aussi. Oui. C'est ça aussi le truc. Parce que vous savez, nous n'avons pas tous la même éducation. D'accord. Mais nous savons une chose. Nos parents qui étaient là, oui. Ils étaient vraiment unis. Oui, les Lasdia, les Ousmane Seydi. Oui. Pas seulement eux, mais nos parents. Oui. Si nous prenons l'exemple d'Ousmane Seydi, il y avait quelqu'un qui l'avait donné son nom en chien, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il l'a insulté? Est-ce qu'il a essayé de le... Non? Il l'a amené, il l'a rassuré, il a dit tu fais le baptême de mon homonyme. Un autre exemple. Ça, c'est dans le cadre du journalisme. Un jour, j'ai eu à faire un reportage où j'ai accusé Adjidia, feu Adjidia, que Dieu ait pitié à son âme. Parce que les gens l'accusaient d'être un peu xénophobe. Ok? Il a pris la parole. C'était un grand homme, Adjidia. Il prend la parole. Il a dit, population de Vélingara, si par là les gens disent que moi, je travaille pour mes parents, ma communauté. Et pourtant, Bintou Sidibé est là, elle est Mandeng, Dou est là, c'est un Mangagne, l'autre il est là, et ceci. Effectivement, c'est ça qui fait notre force. Ah ouais. Pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas faire cela? Pourquoi nous cherchons tous à diviser les gens? C'est pourquoi je te dis que nous, on agit là, dans la tête. D'accord. C'est pourquoi moi je dis, j'ai pas aimé, j'ai désapprouvé et cela m'a fait trop mal. Que j'ai vu, on a traîné dans la boue. Oui, oui. D'un moment respectable et respecté dans cette ville-là. Mais cette respectabilité-là, elle est où maintenant? Oui, à l'échec. Hein? Parce que juste, c'est pour satisfaire, je ne sais pas, je ne sais quoi. C'est pourquoi moi je dis qu'il est important aujourd'hui qu'on change nos comportements. Il est important aujourd'hui qu'on retourne un peu en arrière, qu'on pense un peu à ce que nous a légué nos parents. Ces valeurs positives-là, on doit aussi nous aussi l'ancrer en nous et les léguer à nos futurs enfants. Si on dit que c'est ça qu'on veut promouvoir, on va vers une désintégration sociale. Et cela, ce serait très grave pour nous. Et en ce moment, nous, nouvelle génération, on aura échoué. Parce qu'aujourd'hui, les anciens, nos papas, nos grands-pères qui se sont battus dès le début, où il y avait Bordom, où les gens, il y a eu des affrontements par-ci par-là. En s'insultant. Mais on aura échoué. Certainement. On aura échoué. Certainement. D'accord. C'est pourquoi moi je dis qu'aujourd'hui, il est temps que les gens changent. Le changement passe par le Dossa. D'accord. Parce que le Dossa prône le changement des mentalités. D'accord. Alors, votre mot de la fin pour terminer cette émission-là? Sinon que je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer pour la première fois, parler du Dossa, parler des radios communautaires, parce que tout le monde sait que moi la radio est dans le sang. Ça c'est vrai. La presse, le journalisme, c'est dans le sang. Je suis battu pour ça. Je me suis battu pour installer ce que j'ai installé. Je me suis battu pour me former, pour donner un exemple à la nouvelle génération. Je dis que je suis très fier de ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez encore mon soutien en tant que professionnel de la communication et du journalisme. En tout cas, si vous avez besoin de mes compétences,
je suis prêt à les mettre à votre disposition parce que nous frappons tous dans la même direction, à savoir le développement de notre terroir. Donc par rapport au corona, pour dire aux gens que le corona existe, ils n'ont qu'à se soigner, ils n'ont qu'à se protéger, ils n'ont qu'à accepter de se faire dépister, ils n'ont qu'à respecter les mesures barrières, ils n'ont qu'à éviter les grands rassemblements. Moi je pense que si on le fait, ça nous permettra d'atteindre notre objectif, bouter carrément ce virus-là de notre terroir. Moi je pense que c'est à travers cela. Je remercie votre PDG, je remercie tout le personnel, je vous remercie vous Armand. Donc et je vous souhaite véritablement bon vent. Mot rassurant du doyen Seck-Dieng que nous terminons notre émission Info Corona et nous vous donnons très prochainement notre numéro Info Corona. Je vous remercie. Zero corona, stop corona. The East, the good music. My people are crying, my people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi et tout.